Bonjour, un chiffre encourageant est tombé. D'après l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, 56% des poissons français consommés en 2021 sont issus de la pêche durable. Ce chiffre n'était que de 15% il y a 20 ans. À l'inverse de la funeste surpêche, la notion de pêche durable, on utilisait autrefois l'anglicisme soutenable, qualifie des prélèvements halieutiques qui respectent les écosystèmes. Les espèces menacées sont épargnées, de même que les fonds fragiles que détériorent les chaluts. Labelliser une pêche durable suppose de tracer le poisson de son lieu de prélèvement à l'étal du poissonnier. Il s'agit de garantir que l'espèce proposée n'est pas en voie d'effondrement sur sa zone de pêche, car elle peut prospérer sur certaines zones et se raréfier sur d'autres. Mais aussi que sa technique de pêche ne conduit pas au gaspillage de tonnes de petits poissons invendables ou à la destruction indirecte d'oiseaux noyés par les lignes, etc. La pêche durable respecte des quotas par espèce. L'auto-limitation des prises est dans l'intérêt des pêcheurs eux-mêmes s'ils veulent poursuivre leur activité. Ce type de règle ne date pas de la prise de conscience écologique. En Provence, par exemple, les prud'hommies de pêcheurs datent du Moyen-Âge. Nées au Xe siècle à Marseille, avant d'essaimer alentour, elles sont la référence de gestion ancestrale des communs. Pour pouvoir transmettre le métier de génération en génération sans épuiser les ressources, la corporation des patrons pêcheurs édictait des règles qu'elle faisait respecter. Date de sortie, maille du filet, nombre de bateaux par famille, transmission à un seul enfant du droit de pêche, etc. Il existe encore une trentaine de ces prud'hommies sur nos côtes méditerranéennes. Elles contribuent à la connaissance des écosystèmes dont elles vivent et à leur protection. Aujourd'hui, le label pêche durable allie au mobile économique le souci écologique. C'est sa force. Concrètement, les poissons labellisés par le Conseil pour la bonne gestion des mers, principal organisme de certification de pêcherie durable dans le monde, sont ornés d'une étiquette bleue siglée MSC, à repérer par le consommateur. Ce sigle correspond à l'anglais Marine Stewardship Council, nom de l'organisation indépendante qui entend vaincre la surpêche. Malgré des polémiques sur l'attribution du label pêche durable que certaines ONG jugeaient laxiste, ce dernier a fini par s'imposer. Parmi les espèces qui se porteraient bien, le merlu et le merlan de la mer du Nord, l'aigle fin en mer Celtique, la coquille Saint-Jacques de la Manche et même le thon rouge de Méditerranée. Pour cette espèce emblématique, c'est une grande victoire à saluer. En revanche, l'étude déplore que 16% du poisson français soit encore surpêché. Chinchard d'Atlantique et sole du golfe de Gascogne notamment. Deux autres espèces s'effondrent, cabillaud de la mer Celtique ou de la mer du Nord et merlu de Méditerranée. Avec les techniques de pêche modernes et la croissance démographique, le regard porté par l'humanité sur les ressources de la mer a évolué. Ce qui était considéré comme un puits sans fond s'avère limité, quoique renouvelable. La sagesse humaine a donc commencé à prendre le dessus sur sa toute-puissance aveugle. C'est une bonne nouvelle.